Revenons 5 minutes sur la déclaration qu'a eu James Gunn lors de la promo de son prochain film qui est Superman, qui va être le point d'ouverture du DCU, qui a dit que Superman est un immigrant. Désolé pour le cadrage. Alors, cette déclaration n'a rien de choquante, c'est un propos qui est tenu depuis de longues années par les réalisateurs, les auteurs de comics qui ont travaillé sur Superman. Il me semble que même Zack Snyder l'a eu par rapport au personnage lors de la promo de Man of Steel et de BVS. Et c'est pas quelque chose de choquant, sachant que la thématique de Superman a toujours été le fait qu'il soit un étranger dans un pays qu'il ne comprend pas, dans un pays qu'il ne connaît pas, mais qu'il veut être parmi les vivants, même s'il est considéré comme un dieu par beaucoup. Mais je vais pas forcément revenir là-dessus, sur le film et sur le fait que oui, Superman est une représentation du migrant, du racisme qu'il subit, des discriminations qu'il subit, et qu'il est la représentante de toutes ces générations de personnes qui sont venues dans un pays qu'ils ne connaissaient pas et dans un pays qu'ils ne veulent pas les comprendre. Par contre, je vais aller plus loin en parlant du fait qu'il y a ces temps-ci, depuis quelques années, des personnes évidemment d'extrême droite, des personnes assez conservatrices, donc bref, tout le temps les personnes que je vous parle, qui disent que les comics ne sont pas woke, que les comics ne sont pas faits pour dénoncer des choses et que les comics restent du divertissement. Alors je vous apprends rien en disant que l'art c'est politique, que donc tout type d'art est politique et que donc les comics c'est politique. Surtout les comic books. Ils ont toujours été politiques et ça a toujours été dans leur ADN. Je me rappelle en 2022, lors de la sortie de Miss Marvel, il y a eu de nombreuses polémiques sur le fait que Miss Marvel ne devrait pas représenter les musulmans et ne devrait pas y avoir des musulmans dans les comics, tout ça. Bon. Si on enlève le fait qu'ils sont évidemment islamophobes, ça montre la débilité du propos et surtout qu'ils n'y connaissent rien en comics. Car oui, non seulement Superman est la représentation de l'immigration, du rêve américain, de la désillusion de cela, du rejet, plein d'autres personnages de comics sont pareils. Daredevil est la représentation du christianisme, du péché, de l'erreur, du pardon. Miss Marvel est donc musulmane. On a Ben Grimm dont toute son histoire est inspirée de la religion juive, car je précise que Jack Kirby et Stan Lee, qui sont les principaux auteurs des comics Marvel pour la plupart, sont de confession juive et se sont beaucoup inspirés de leur religion malgré qu'ils n'étaient pas pratiquants et croyants. Et tout cela peut aller à plein d'autres exemples, que ce soit Watchmen avec ses notions de la guerre froide, du rapport de la violence, Constantine sur la dépression, l'anxiété, et même Hulk. Hulk, littéralement, tu as des tonnes de runs de comics où ça parle de tentatives de suicide, de dépression, d'anxiété, de colère, de toxicité. Bref, les comics, ça a toujours été très politique. Et après, il y a plein d'autres personnages, plein d'autres histoires. Et puis, si on parle de Stan Lee, qui a travaillé sur de nombreux comics, comme Jack Kirby, ils ont été les premiers à créer des personnages afro-américains, des personnages africains, à s'être inspirés de Martin Luther King et Malcolm X pour la création de Xavier Magneto, sachant que les X-Men représentent chacun des représentations ethniques de genre de chaque personne qu'il y a sur Terre. On peut aussi parler de l'apparition de sujets tels que la drogue, la pauvreté, l'alcoolisme, les violences conjugales qui ont été introduits chez Marvel et chez DC Comics. Donc oui, les comics sont politiques. Oui, les comics ont une part de wokisme, parce que le wokisme, c'est politique et c'est dénoncer des choses et faire réveiller les consciences. Et donc oui, Superman est un migrant et les comics doivent continuer à être comme ça. Et félicitations à James Gunn qui continue toujours son travail d'emmerder l'extrême droite et les fachos.